Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne Budget d'une renarde. Moi c'est Elémia. Je suis la principale actrice de cette chaîne YouTube. Même si Méduse, donc mon chat, vient vous faire un coucou de temps en temps. Moi j'ai 22 ans, je suis aide à domicile, je n'ai que moi à charge et mon chat. Je participe un peu à la maison, mais en ce moment j'habite chez mon père et donc j'ai assez peu de dépenses en termes de maison, en dehors de l'assurance et en dehors de quelques courses de temps en temps. Voilà. Aujourd'hui on se retrouve pour le prévisionnel du mois de février, sachant que mes prévisionnels vont assez peu varier. Globalement, ça va rester ça pour à peu près toute l'année, normalement. Je vous préviendrai s'il y a un gros changement d'un coup. Voilà. Tac. Voilà. En fait, je sais pas trop quoi vous dire de plus. Juste, allons-y, en fait. Let's go. Hop, hop. Donc, voici mon classeur pour mes dépenses courantes. Pour l'instant, j'ai pas trouvé trop de solutions. Je vais peut-être m'acheter un nouveau porte-monnaie parce que avec, vous savez, bien des enveloppes distinctes. Parce qu'en fait, pour l'instant, je me débrouille avec ça, donc qui est mon porte-monnaie habituel, donc avec un emplacement pour les billets et puis deux emplacements pour les pièces, pour les billets si on veut. Mais du coup, en fait, je peux sortir qu'avec 2-3 catégories de dépenses dans mon porte-monnaie à la fois. Ou alors, du coup, j'essaye, et d'ailleurs c'est probablement ça qui m'a posé des problèmes de suivi des dépenses au mois de janvier, mais j'essaye de savoir, là, tel billet de vin dans mon porte-monnaie, ça correspond à telle catégorie. Ce qui est particulier comme organisation, mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé mieux. Donc voilà. Désolée, des petits restes... des petits restes de maladie, et je vous tape au passage. Voilà. Voilà. Si, non, un poil mieux. Normalement, vous êtes centré. Je suis vraiment désolée. Je suis très maladroite quand je suis fatiguée. En ce moment, je suis très fatiguée. Donc, on arrive sur un total de 290. Donc, 100 € dans les courses, 25 € dans les snacks. Donc, ce que j'appelle snacks, c'est mes sorties en extérieur qui sont pas prévues. Donc, un restaurant, ça va dans loisirs. Un snack, ça va être manger un kebab. Imprévu, 20 €. Méduse, donc mon chat, 30 €. Maison, 10 €. Santé, beauté. Maintenant, j'ai 2 enveloppes distinctes. Donc, il va falloir que je refasse ça. Mais du coup, 10 € dans chaque. Culture, 20 € et association, donc celle dans laquelle je suis, 25 €. Voilà. Et donc, c'est bon, j'ai besoin de seulement 2 billets de 5. Un peu là. Donc, pour ce qui est de food, sachant que j'ai une carte cadeau de mon taf, donc il y a des trucs de fin d'année, donc j'en ai une de 100 € et une de 60 €. Hop là. Donc celle-là, c'est celle qui est 100 € et je la garde dans mon porte-monnaie et je compte faire mes courses du coup à Leclerc. Donc je mets 100 € là en liquide dans mon enveloppe, mais j'utiliserai probablement moins puisque j'utiliserai la carte cadeau. Donc si je dépense 40 € avec la carte cadeau plutôt que avec mon liquide, je retirerai 40 € de là. En fait, je garde quand même 100 € de budget global ce mois-ci pour les courses. Juste, ce sera équilibré entre le liquide et hop, et le virtuel, entre guillemets. Oui, c'est du virtuel. Ok, donc 100 €, tac, que je mets là. Et je vais compléter mes trackers avec vous, au moins ce sera fait. Puisque après je dois commencer ma journée quand même. Hop là. Tac, tac, tac. Donc nous sommes le 4. Budget plus 100 €. Ok. Ça, je peux retirer, c'est pour le mois de janvier. Ça, c'est des chèques
chèques vacances que mon père me file, qui sont valables dans la plupart des fast-food. Donc c'est vrai que je les utilise quand j'y vais, genre quand je vais manger à nachos ou quoi que ce soit. Et donc, pareil, ce sera le même traitement que pour l'autre. Je me compte un budget de 25 € par mois. C'est un objectif, puisque en fait en 2024 j'étais à bien plus haut. Hop, donc plus 25. Donc je vous disais, c'est un objectif. Après, je pense pouvoir le tenir. Normalement, ça devrait aller. C'est surtout que là, je l'ai pas tenu. Je vous dis ça alors que le mois dernier, je l'ai pas tenu. Mais parce qu'en fait, on a mangé au chinois avec une amie et c'est moi qui ai tout payé. Et donc, en fait, on en a eu pour 34 € pour le repas. Bon, il y en a eu pour 2 repas, on va dire. Mais donc, en fait, c'est ça qui m'a flinguée. Alors que bon, si j'avais été toute seule, je me serais fait des pâtes plutôt que manger ça. Donc voilà, mais j'ai passé 5 jours chez elle, donc c'était peu cher payé. Entertainment, donc tout ce qui est loisirs, sorties, etc. Je me suis compté 40. Ah, j'ai mis 30 au mois dernier. Bon, bah j'ai augmenté entre temps. Hop. Donc voici les 40. Donc nous sommes toujours le 4/02. Ah là là, le mois dernier, j'avais fait les choses à temps. Je l'avais fait le 31 décembre pour janvier. On n'est pas sur la même rigueur ce mois-ci, mais je vous disais, alors dans quelle vidéo, je ne sais plus, mais je vous disais à un moment donné que j'ai tendance à avoir une vie un peu en dents de scie, on va dire, où j'ai des périodes de rush et des périodes où c'est plus calme. Et donc là, on est en période de rush, où il se passe vraiment beaucoup de choses dans ma vie. Notamment un truc en rapport avec le budget, enfin l'enveloppe épargne drague, qui a fait beaucoup rire. Le mois dernier, il y a 2 semaines quand je vous parlais de mes épargnes. En effet, j'ai une épargne drague amour, parce que je suis actuellement célibataire. Normalement, ça change cette semaine. Mais du coup, je voulais une enveloppe comme ça, parce que bah, quand je me fais un resto ou une sortie au musée ou quoi que ce soit, j'avais pas envie de taper dans mon budget perso pour un truc avec quelqu'un où bah, potentiellement ça allait durer 3 jours, quoi. Donc je voulais une épargne spécifique pour être sûre de couvrir toutes les possibilités. Ça, c'est l'autre carte cadeau, donc celle qui est de 60 €. Je l'ai mise là parce que je peux faire mes courses pour mes croquettes à Leclerc. Mais là, je viens de faire un stock, donc pour l'instant, ce sera pas ça. Tac, budget aussi. Hop là. Mais bon, donc je la pose là, et puis bah, sinon ça ira dans les courses, hein, c'est pas grave. J'ai toute l'année pour la dépenser. Santé, donc on est à 10. Ça, je vais pas le mettre dans les trackers, parce que je pense pas trop y toucher, sauf... Enfin, bon, j'y toucherai le moment où je serai malade, quoi. Maison, c'est 10 aussi, donc si j'achète un porte-monnaie, ce sera avec ça. Hop là. Ça peut aussi aller dans habillement. Écoutez. Beauty. Alors moi, je dépense très peu là-dedans. Vraiment, je vais au coiffeur une fois par an. Chez le coiffeur. On m'a dit, c'est chez le coiffeur. Donc je vais chez le coiffeur une fois par an. Et sinon, bah, j'ai oublié un billet. Et puis bah sinon en fait ouais, je vous dis, je fais pas grand chose. Donc personnel, j'ai mis 20 €, donc c'est mon enveloppe culture. Il n'y avait pas de stickers culture, donc ce sera personnel. Et en même temps, développement personnel, ça rentre un peu aussi dedans. Mais du coup, je le mets en virtuel parce qu'en fait, c'est pour l'achat de billets ou des choses comme ça, donc souvent c'est par carte. Hop là. Et pour tout vous dire, il me manque un billet de 20, donc ça m'arrange bien de le mettre en virtuel. Voilà. Et donc ça, par contre, je note bien. Tac. Tac. Donc, nous sommes toujours le 4. 2, budget.
plus 25. Là, on retourne sur un rythme normal et culture. Plus 20. Voilà. Hop là. Et je suis dégoûtée, j'ai loupé la French Cup. C'est un concours de patinage artistique qui est international et qui se fait à Rouen. Je trouve ça dingue. Mais c'est vraiment un truc très renommé et tout. Et c'est du patinage artistique synchronisé. Donc vraiment avec des équipes. Moi, les minettes, je les vois quand je suis dans la rue et tout. Je les vois par équipe. Donc vraiment, c'est marrant. Elles ont toutes soit le même manteau, soit la même valise. Enfin bref, elles sont très coordonnées, y compris dans leur tenue, quoi. Et c'est vrai que je les vois du coup tous les ans aux alentours de fin janvier, début février. Et donc cette année, j'ai pas pu y aller parce que je travaillais ce week-end-là et que vraiment dans l'organisation c'était trop compliqué. Mais c'est vraiment un objectif l'année prochaine de pouvoir y aller parce que ça doit être incroyable à voir. Et j'ai trop hâte de voir ça. Mais donc il faudra que je prévoie pour l'année prochaine. J'y pense par rapport à la culture parce que du coup forcément je trouve que ça va dedans. Et donc ça aurait été une trentaine d'euros le billet, il me semble. Voilà. Et donc, comme je vous disais, je me garde toujours du coup une réserve. Franchement, 30 euros, ça suffit. Alors, pas quand je fais mon plein de courses, évidemment, mais 30 euros quand je me balade en ville, etc. Souvent, ça suffit. Et donc, je vais le prendre dans alimentation, parce que c'est la plus grosse enveloppe, comme ça je suis sûre de pouvoir répartir derrière si besoin. Et donc, pour vous montrer les coulisses, je me mets 30 euros là, aucune pièce pour l'instant, la monnaie ça arrivera plus tard dans le mois. Et donc, je note ici que je retire 30 euros pour le porte-monnaie. Si vous avez une meilleure méthode, n'hésitez surtout pas, parce que je vous dis, c'est vraiment le point sur lequel j'ai cafouillé le mois dernier, sur le suivi de quel billet, quelle pièce était à qui et quoi, etc. Donc n'hésitez surtout pas. À un moment donné, en fait, je mettais les pièces dans une tirelire et puis tant pis. Et puis sinon les billets, j'essayais de répartir au mieux, selon mes souvenirs et selon le temps que j'avais pour noter les choses aussi, etc. Donc si vous avez une meilleure méthode, n'hésitez point. Après je vous dis, hein, enfin, forcément si je notais tous les soirs ou tous les 2 jours évidemment, qui était allé où. En fait souvent je faisais ça avant. Je notais dans mon calendrier sur mon téléphone mes dépenses, donc si j'allais au marché et que je dépensais 5,60 €, je le notais et je notais marché. Et donc à la fin du mois je comptais tout. Et donc c'est ce que j'ai fait plus ou moins ce mois-ci, c'est juste qu'il y a des fois où j'ai oublié de noter ou que j'avais pas le temps, pas l'énergie, etc. Et donc c'est là qui fait que j'ai des écarts quelque part. Ou précisément, je ne sais pas, mais j'ai des écarts, ça c'est sûr. Donc voilà, donc j'espère m'améliorer sur ce point pour le mois de février. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Une des prochaines vidéos, je pense que ce sera un unboxing, si jamais je reçois un jour le colis de Mélie Mélo d'enveloppe. Voilà, et d'ailleurs, pour rappel, les filles, vraiment, les vôtres sont en préparation. J'attends juste de terminer mes défis, de les imprimer et de les plastifier pour vous les mettre avec. Mais le colis remerciement cadeau en retour est en préparation, je vous rassure. Des gros bisous à tout le monde, et puis à très bientôt sur les prochaines économies qu'on fera. Et donc, oui, dernière chose, moi mes salaires tombent tard, puisque j'ai juste la CAF qui tombe le 5, mais sinon mon salaire tombe plutôt autour du 10. Donc en fait, je fais toujours dans mon bilan mi-mensuel, mi du mois, mi-février, vous avez compris. Enfin, je dis je fais toujours, je l'ai fait ce mois-ci, mais donc je compte le refaire ce mois-là. En fait, du coup, je fais le total des revenus réels et à partir de ça, je place dans mes épargnes pour le reste. Mon prévisionnel, je vous le dis, je le fais avec les billets qui me restent du mois dernier et puis si je tire si jamais il y a besoin de compléter. Voilà pour le point comment je fonctionne. Des gros bisous à tout le monde, à très bientôt et puis bon courage d'ici là.